Alors ici nous sommes dans les locaux de la faculté des sciences appliquées de l'Université d'Artois à Béthune. Donc c'est un des centres de recherche du laboratoire Génie civil et Géo-environnement qui regroupe des équipes de l'Université d'Artois, des équipes de Lille 1 et aussi une équipe du groupe ISA de l'Université catholique de Lille. Le laboratoire comporte 3 axes de recherche, une partie habitat, une partie concernant les géomatériaux, une partie sur les géo-environnements. À Béthune, les activités de recherche répartissent sur les 2 premiers axes, c'est-à-dire l'axe habitat et l'axe géomatériaux. Pour nous, l'innovation, on va dire, c'est au sein de l'équipe Habitat, c'est de participer à l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments et contribuer à développer un habitat plus durable. On met au point ici des méthodes plutôt expérimentales, donc qui sont utiles pour valider des modèles, par exemple, des modèles de simulation de bâtiments ou de composants. On travaille à différentes échelles. On travaille à l'échelle du matériau, donc pour faire de la caractérisation de produits isolants innovants, par exemple. Et puis on travaille également à l'échelle des parois du bâtiment. La particularité du laboratoire, c'est aussi de travailler avec de l'instrumentation originale qui permet de faire des mesures qu'on ne fait pas forcément dans d'autres établissements. Donc ici, on travaille à la mise au point de méthodes d'instrumentation et de caractérisation. Le travail de l'universitaire, il est là en fait, il est d'avoir un petit temps d'avance par rapport à ce qui peut se faire dans la pratique. C'est à nous de proposer des solutions originales, des solutions innovantes qui vont permettre de diminuer les consommations d'énergie des bâtiments et puis améliorer le confort. Dans ce laboratoire, on essaie d'aider les entreprises qui développent des écomatériaux pour l'isolation, de déterminer si le matériau qu'ils développent est bien isolant ou peu isolant. Les matériaux qu'on caractérise sont la laine de mouton, ce matériau qui est issu de fibres textiles, de la paille de roseau, également de la fibre de lavande et puis de la fibre de lin assemblée avec de l'amidon de pomme de terre. On a des bancs d'instrumentation dans lesquels on met le matériau, on injecte de la chaleur par un côté du matériau. Grâce à l'informatique, on caractérise la propagation de la chaleur au sein du matériau et puis on recueille les informations à la sortie du matériau. Comme ça, on a une information globale pour savoir comment la chaleur s'est propagée, à quelle vitesse. Et puis de là, on peut tirer les caractérisations thermophysiques de ces matériaux isolants pour après que l'entrepreneur puisse les faire certifier et les commercialiser.